Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. Le 17 février, collégiens et lycéens sont invités à être athlètes du Christ. Dans le cadre de l'année Sport et Foi, pensée en écho à la tenue des Jeux Olympiques à Paris, le diocèse de Poitiers organise une journée d'activités sportives destinée aux jeunes, qui sera également une journée spirituelle. Rendez-vous à 10h au lycée Saint-Jacques de Compostelle pour le début des activités sportives. À 17h30, une messe sera célébrée dans la cathédrale de Poitiers. Pour obtenir la liste des affaires à apporter et accéder au formulaire d'inscription, rendez-vous sur poitiers.catholique.fr. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est le thème qui guidera la 36e marche diocésaine pour les vocations du diocèse de Belléars. Rendez-vous le 10 février dès 8h30 à l'église du village Saint-Bernard pour les laudes et la bénédiction des pèlerins. La marche débutera à 9h30 pour une arrivée prévue à 12h30 à Trévoux et un repas tiré du sac. Reprise de la marche à 14h et arrivée à la basilique d'Ars à 16h30 pour un goûter convivial. Puis, un temps d'enseignement à la basilique à 17h15 sera prévu, suivi d'une messe pour les vocations à 18h. Enfin, retour en bus à 19h15. Plus de renseignements par téléphone au 04 74 32 86 57. La Journée mondiale de la santé, instaurée par le pape Jean-Paul II en 1992 pour soutenir les malades et encourager les gens à être attentifs à leurs besoins, c'est le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. En écho à cette journée, près de 2000 fidèles sont attendus à l'église Saint-Sulpice de Paris pour une veillée de prière à l'intention de Notre-Dame de la Santé. Elle se tiendra le 9 février à partir de 18h30 et en présence de Monseigneur Emmanuel Toit, évêque auxiliaire de Paris. À 18h45, la messe présidée par Monseigneur Toit s'ouvrira par une procession amenant Notre-Dame de la Santé, venue de Vailankani, centre de pèlerinage chrétien en Inde, jusqu'au cœur de l'église. De 20h à 21h, bénédiction de la statue de Notre-Dame de la Santé, relevé des intentions de prière, litanie, imposition des mains et procession finale avec alternance de chants en français et en tamoul seront à l'ordre du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un mail à l'organisateur de la soirée, Pascal Zito, présidente de l'association à l'initiative de cette veillée, india-et-paris@gmail.com. Un nouvel orgue baroque pour l'église Saint-Laurent de Cambo-les-Bains dans les Midi-Pyrénées. Cette charmante église basque va se doter d'un nouvel orgue baroque le 11 février. Il remplacera celui actuellement en place, datant du 19e siècle et quasiment inutilisable. Cette nouvelle acquisition est le fruit du travail de l'association Les Amis de l'Orgue de Saint-Laurent de Cambo, qui supervise la construction du nouvel orgue depuis de nombreuses années, un orgue à la capacité musicale 4 à 5 fois supérieure à l'ancien. Rendez-vous donc à 10h15 pour la messe inaugurale présidée par Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne. À 17h30, l'orgue sera utilisé pour la toute première fois pour un concert de Thomas Hospital, titulaire du grand orgue de l'église Saint-Eustache à Paris. Pour réserver vos places, rendez-vous sur cambolesbains.fr. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions. Soit par mail à l'adresse agenda@ktotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec un extrait du titre « Tu me relèves » interprété par Ipsé Worship. Nous vous souhaitons, l'équipe de KTO et moi-même, une excellente journée. Je flâne dans les rues, en marge du monde, une soif profonde d'un nouveau salut, juste